Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler acquisition de leads et création d'un lead magnet sur son site WordPress réalisé avec le Piloblocks. Accrochez-vous, c'est parti. Donc déjà, on pourrait commencer par la définition de lead magnet. Un lead magnet, c'est un outil qui va nous permettre de générer des leads. En français, on peut dire un aimant à lead. Donc par exemple, ça va être un webinar, un livre blanc ou quelques documents qu'il faudrait télécharger directement sur votre site internet en laissant une adresse email. Pour accéder à ce contenu, les gens laissent une adresse email qui va venir enrichir votre CRM et demain potentiellement devenir un prospect chaud qui se transformera peut-être en client. Eh bien, nous allons voir comment, directement sur le Piloblocks, donc avec Gutenberg sur WordPress, créer un lead magnet avec directement la démonstration. Là, je suis sur Google et pour voir un petit peu le schéma et les différentes étapes qu'on pourrait avoir, première étape, ça serait qu'une personne va mettre une intention de recherche directement dans Google. Donc là, par exemple, si elle cherche un template de cahier des charges de site internet WordPress, et qu'elle clique sur Entrée, parce qu'elle se demande comment créer un site internet, à vous de voir un peu les recherches que pourraient réaliser vos différents prospects, et bien là on tombe bizarrement sur la page de Pilotine. Donc par exemple sur cet article de blog, on va pouvoir regarder comment créer un modèle, créer un cahier des charges, et du coup on nous propose un modèle de cahier des charges ici à télécharger. Donc on voit ici notre fameux lead magnet. Si on regarde maintenant une page plus officielle qu'on peut retrouver dans le menu du site de Pilotine, on a aussi ici la mise en avant de ce fameux template de cahier des charges de site internet. On va retrouver une image, on va retrouver ici bien entendu notre appel à l'action avec notre formulaire pour que la personne puisse laisser son prénom, son email et après hop dans ma boîte aux lettres. Et bien tout ça est réalisé en partie avec WordPress, on va voir comment créer cette page, et en partie avec par exemple dans notre cas HubSpot. HubSpot va être l'outil qui va permettre de récolter le lead, de lui envoyer directement le contenu et de pouvoir alimenter tout ça via du marketing automation pour transformer ce lead en demain prospect et si tout va bien en client. Donc je vais aller directement sur le back-office et je vais essayer de créer la fameuse page que nous avons vue. Si je prends une petite prévisualisation, on voit ici que j'ai ma page pour l'instant qui est vide. On a un titre, on a une courte description, celle qui va se mettre à côté du formulaire de téléchargement et après nos dernières ressources. Donc on a pour l'instant notre modèle de page. Si je retourne directement sur le back-office, je vais pouvoir ici rajouter quelques éléments dans la structure. Donc j'affiche la structure et je vais pouvoir rajouter ici, par exemple, un nouveau paragraphe dans lequel je vais mettre mon bloc de texte. Hop, donc là je vais mettre mon petit bout de texte, par exemple je vais le mettre ici, voilà, j'aurai mon paragraphe, donc je vais le mettre plutôt effectivement là. Je vais pouvoir transformer cette partie-là en titre. Je vais mettre par exemple mon titre H2, donc ce paragraphe je vais le transformer en titre H2, je vais regarder ce que ça donne. Nous avons pour l'instant, hop, mon titre. Un autre titre, là, je mettrai du coup juste après mon formulaire. Et ici, j'ai une petite description pour vous dire, voilà, tout ce qui va se retrouver directement dans le fameux guide qu'il y aura à télécharger. Si je reviens sur le back-office maintenant et que je descends un peu plus dans la structure de la page, on voit ici qu'on va me proposer de mettre un autre titre qui va être le titre, vous savez, qui va se mettre juste au-dessus de mon formulaire. Pour ce faire, je vais aller prendre exemple sur le premier que j'avais, sur le modèle de cahier des charges. Donc là en titre, je vais mettre télécharger le modèle prêt à l'emploi de stratégie inbound marketing. Je pourrais faire un contenu sur l'inbound marketing. Je vais mettre aussi un petit peu de texte, besoin d'aide pour votre projet, profitez d'un. Je vais mettre ces éléments-là. Donc besoin d'aide pour votre projet inbound. Profitez d'un exemple précis et détaillé pour tous vos projets de stratégie inbound marketing. Et là, il me faut le shortcode de mon formulaire. Et bien c'est ici qu'on va se rendre directement sur HubSpot. HubSpot est donc un CRM, Customer Relationship Management, donc un outil qui va permettre de gérer vos contacts et vos relations avec vos contacts. Sur HubSpot, on peut créer des formulaires, on a des contacts, des transactions, et sur la partie marketing, on peut faire des campagnes email, on peut envoyer des emails automatisés et on va pouvoir réaliser des formulaires. Donc quand je vais dans la partie formulaire, en fait, j'ai déjà créé, en prévision de cette vidéo, un formulaire sur l'inbound marketing. Si je l'ouvre, il va ressembler à ça. Je vais avoir un formulaire où je vais mettre un prénom, une adresse email et c'est tout. Ce formulaire, je vais vouloir l'intégrer directement sur mon site WordPress. Pour ce faire, une fois que le formulaire est créé sur HubSpot, ce qui est cool sur WordPress, c'est qu'il y a un plugin du coup dédié à
hop, donc si je vais sur le back-office, je vais sur un plugin qui s'appelle HubSpot, et dans ce plugin HubSpot, je vais pouvoir retrouver directement tous mes formulaires et il va m'indiquer le petit bout de code à insérer justement dans la fameuse case que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je retrouve mon formulaire en lien avec Leanband, il est ici, je clique sur intégrer et là, je prends le code court WordPress, je vais le copier et je vais venir l'ajouter directement ici dans le shortcode formulaire. Hop, maintenant, si je regarde ce que ça donne, on va avoir un truc un petit peu mieux. On va avoir notre titre, on a notre premier petit bout de texte ici, on a notre autre titre, notre description avec le formulaire pour que je puisse le rentrer. Donc là, Jean-Marie, avec mon adresse mail. Et après, j'ai plus qu'à cliquer sur hop dans ma boîte aux lettres et je pourrai recevoir le fameux contenu. Pour agrémenter un petit peu tout ça, je vais rajouter une belle image de mise en avant, voilà, qui va permettre de valoriser mon formulaire, en tout cas de donner un peu plus de contexte ou de donner une image un petit peu plus sympa à mon contenu. Et on se retrouve avec cette page. Template de stratégie de bande marketing, ma superbe image, un petit texte d'introduction, je retrouve mon titre, ma description et le formulaire pour laisser mon email, enfin mon prénom et mon adresse mail pour envoyer sur hop dans ma boîte mail et après une petite description de ce que je vais retrouver dans ce fameux template. Donc là ensemble nous avons créé une page qui va permettre de pouvoir capter nos leads directement sur le site internet. Donc c'est ce qu'on appelle une page optimisée pour la conversion ou un lead magnet. Donc le lead magnet c'est bien entendu le contenu qu'on enverra une fois que la personne aura rempli son prénom et nom de famille directement sur la page. Pour voir maintenant ce qui se passe derrière, si on rouvre le capot et qu'on retourne sur HubSpot, quelle va être la suite? La suite des événements. Si je vais sur HubSpot et que je retourne sur la partie automatisation et workflow, un workflow, c'est tout simplement un enchaînement d'actions, donc des actions qui vont se répéter les unes après les autres pour justement réaliser tout ce qu'on souhaitait qu'il soit fait avec le remplissage du formulaire. Donc si je retape Inbound, pareil, j'avais bien fait mes devoirs, j'avais créé mon petit workflow. Donc ce workflow va se déclencher à chaque fois que quelqu'un remplit le fameux formulaire. Donc dès que la personne remplit le formulaire, boum, ça déclenche cette succession d'événements avec, on définit la personne comme marketing, comme ça elle accepte qu'on reçoive, elle accepte de recevoir des communications directement. On lui envoie notre fameux email qui lui met le lien vers le template gratuit pour la stratégie d'inbound marketing. Ensuite, on attend 7 jours, on regarde si la personne est déjà cliente, pas cliente. On lui envoie un second email pour dire alors qu'avez-vous pensé de cet email, qu'avez-vous pensé de ce contenu, etc., etc. Si je clique sur mon fameux mail, ça va donner ça. Hello, ça va mettre hello prénom, hello Jean-Marie. Voici le lien pour télécharger le template de stratégie inbound comme demandé. Est-ce qu'il peut répondre à ton besoin? À ta dispo, à bientôt, Julien. Et le petit mail qui sera envoyé, donc du coup, je retourne sur le workflow, le petit mail qui sera envoyé 7 jours après, ce sera celui-ci. Et donc là, cette fois-ci, c'est de nouveau Hello Jean-Marie, je fais suite à ta demande de téléchargement, as-tu réussi à le compléter? Et après, on peut renvoyer d'autres contenus. Jean-Marie va pouvoir maintenant recevoir peut-être la newsletter, etc., etc. On va pouvoir en fait faire un enchaînement d'actions. Donc voilà, en gros, comment créer correctement un lead magnet directement sur son site WordPress avec le PillowBlocks qui soit relié à son compte HubSpot. Et ce qu'on vient de faire avec HubSpot fonctionne aussi avec ActiveCampaign, avec Brevo. En gros, quel que soit votre outil de CRM et de marketing automation, on peut faire le lien entre votre lead magnet et toute votre base CRM et tous les envois automatisés d'email avec votre outil préféré. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse réaliser directement une démonstration ou pouvoir regarder comment adapter un petit peu ce système et vous aider avec votre entreprise à générer beaucoup plus de leads que ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui. À très vite.